Coucou les copains, j'espère que vous allez bien. Waouh. Eh les gars, on va parler de mon opération de dents de sagesse. Je sais, première vidéo que je poste d'opération de dents de sagesse. Bah ouais. En fait, je me suis dit c'était bien. Comme ça, vous allez un peu savoir comment ça a fait et tout. J'ai vécu quelque chose, je dois en parler. Parce que c'était très dur à vivre. Je sais pas si je vais m'en remettre, c'est super dur à vivre. Et ah non, c'était très dur à vivre par contre. En fait, c'est horrible parce que j'étais pas du tout gonflée. D'ailleurs, je m'en suis montée beaucoup trop de fois dans le vlog. Et du coup, je m'en suis trop vantée du fait que j'étais pas gonflée. Et j'ai gonflé le lendemain. Pendant une semaine. Pendant une semaine, même une semaine et demie, j'étais gonflée à bloc. Les gars, j'étais gonflée. Je n'en pouvais plus tellement j'étais gonflée. J'étais comme as. Non, pire. J'étais comme ça. Après, je ressemblais à un hamster. C'était horrible. C'était horrible. Et en fait, je me suis trop vantée. Le premier jour, j'ai fait ah, moi, je suis pas gonflée. Tout le gonflage, c'est pas pour moi. J'aurais dû fermer ma gueule. Aujourd'hui, j'ai eu mon rendez-vous. Du coup, en fait, t'as un rendez-vous après les dents de sagesse qui est un mois après. Ouais. Donc, ça veut dire que je tourne cette vidéo 20 jours après. 20 jours, ouais, parce que ça s'est passé le 7. Et là, on est le 27 février. Mars. Ouais, quand même, mars. Je sais pas combien de temps ça va prendre de faire le montage là, mais voilà. Et du coup, ouais, le 27 mars, on est. Parce qu'en fait, j'ai pris trop du temps à tourner, parce que je voulais pas tourner en étant encore avoir des séquelles, parce que c'est horrible, parce qu'en fait, je pouvais pas articuler. Et je parlais comme ça, par là. Je parlais par là. Pas ouf quoi, vous allez beaucoup remarquer que je parlais par là. C'était horrible. Déjà que je parle un peu par là, alors imaginez si je parlais que par là. Horrible, horrible. Du coup, je me suis dit, bon, on fait la vidéo maintenant. Je vais vous expliquer comment ça s'est passé, comment je suis arrivée, comment j'étais en mode je la team. Et moi, je me fais opérer des dents de sagesse. Je me suis dit, pourquoi pas vlogger au final. Au final, autant qu'il se passe quelque chose de mal dans ma vie, et autant vlogger en fait. Voilà. Du coup, demain, je vais retirer mes petites dents de sagesse et je dois me laver avec ça ce soir. Les cheveux, le visage et le corps. Et je vais me laver avec ça demain matin. Que le corps. Je dois changer mes draps. Et je vais m'attacher les cheveux. Pas de bijoux, j'ai déjà enlevé tous mes bracelets. Pas d'ongles, j'ai déjà enlevé tous mes ongles. je me sens très, comment dire, nue. J'ai mes draps, après je vais me laver. J'ai pas envie en fait, je vous jure, j'ai tellement peur pour cette opération. Je le sens, franchement, sur une moyenne. Ah, je dois pas avoir de make-up, mais ça me paraît un peu logique en même temps aussi. En fait, je dois rien avoir quoi, à part des vêtements. Les cheveux, ils doivent être attachés. Mais attention, pas un élastique avec du métal dedans. Je sais pas c'est quoi ça c'est un élastique avec du métal. Ça, genre, parce que là, pour fermer, du métal. Ouais. Là, pour fermer, il y a du métal. Mais moi, j'ai pris mon chou, quoi. Il n'y a pas de métal là-dedans. Enfin, j'espère. Sinon, je meurs, non? J'ai jamais fait d'opération. J'ai fait un truc où on m'a endormi, ma gastroscopie. Les gars, j'ai mouru. J'ai mouru pour ma gastroscopie. C'était horrible. Genre, vraiment, gastroscopie, folie. Parce que sinon, on va jamais le faire. Je vais jamais me motiver pour le faire. Juste là, les gars, on doit pas aller loin. On doit pas aller loin. Enfin, vous devez pas aller loin. Oh, mais en fait, on ne voit pas. Est-ce que vous préférez voir my face ou mon lit? Mon lit, hein, parce qu'on est là pour ça un peu, non? Les gars, ça va être très long d'enlever tout ça. Tout ça. Ça, je suppose que je peux pas dormir à côté. Du coup, je suppose que je peux pas non plus dormir avec un satin. Vous savez, moi, ce que j'ai le plus peur, c'est qu'ils veulent que je mette leur truc rouge là, sur mon visage. J'ai une peau acnéique, j'ai une peau boutonneuse. Les bâtards, ils vont encore plus me donner de boutons. Moi, je vois leur plan. Moi, on voit mes fesses, je vais pas le mettre. Je vais vous mettre ailleurs, les gars. Là, vous voyez un peu trop mes fesses à mon bouche. En fait, là, vous voyez tout mon lit. Mais moi, vous verrez pas mes fesses.
Moi, c'est tout ce qui compte. On va pas me difficile. Bon, je vais chercher les gens. C'est un peu le bazar dans ma chambre. Mais en fait, on ne voit pas trop le bazar parce qu'il est vers le haut. Merde, au moment où j'ai dit ça, je vous ai mis vers le bas. Regardez vers le haut, mes cheveux vidéo là, c'est plus beau. Pas du tout. Bon, mais j'allais me laver. Bon, les gars, j'ai fini de me laver avec leur truc là. J'ai pas de skincare, j'ai pas de cure et routine. Donc là, c'est vraiment naturel. J'ai mes cheveux qui sont pleins de nœuds. Je pense que je vais pas faire de dodo de la nuit. Comme ça, je serai fatiguée demain. You know? Ou alors, je vais m'endormir très tard. Comme ça, je serai fatiguée demain matin. Parce qu'à ce qui paraît, quand t'es fatiguée, tu t'endors. Quand ils te font l'amnésie. You know? Et moi, je veux m'endormir. Je veux bien m'endormir. Bon, on se retrouve demain parce que là... Déjà au début les gars, quand je me suis réveillée le matin, c'était horrible parce que j'avais extrêmement peur de voir venir et d'être là et de savoir que j'avais été repérée des dents de sagesse. C'était horrible, surtout que moi, il y a une dent de sagesse ou alors on m'avait dit qu'il y avait un nerf qui pouvait péter à tout moment s'il me retirait ma dent. Et mon chirurgien m'a dit on va retirer cette dent. J'avais trop peur, j'avais extrêmement peur, c'était horrible. J'étais comme ça. Tu fais quoi les gars, c'était horrible. Déjà j'arrive à l'hôpital, je me dis ah ok je vais venir et tout, je vais devoir m'inscrire. Faut savoir qu'on était venu 30 minutes à l'avance et tout, je me suis dit comme ça, on est sûr que voilà. Enfin non, 10 minutes à l'avance. Et alors on arrive et tout, on va pour s'inscrire et tout à l'hôpital. Ils font ah mais en fait vous n'avez pas besoin de vous inscrire. Il fait ok, donc on cherche, on va dans opération mais pas chirurgicale. Moi c'était chirurgicale et là c'était opération je sais pas trop quoi. Du coup bah on a dû faire demi-tour. On a dû revenir, voir où étaient les opérations chirurgicales, prendre l'ascenseur, monter, attendre pendant je ne sais pas combien de temps l'opération chirurgicale comme ça. Enfin que le monsieur il vienne pour nous demander comme ça. Aïe bonjour Et c'était trop long les gars, c'était... Parce qu'en fait toi c'est ton temps que t'as à stresser. Et là je suis rentrée à l'hôpital à 10h, je suis partie à 15h. 10h, 15h, vous vous rendez compte comment ça coupe toute une journée? C'est vraiment... 10h, 15h, c'est horrible les gars. Et alors, en fait, après je pouvais plus rien faire parce que j'avais pas gonflé à ce moment-là encore. Enfin, un petit peu, mais ça allait. Et du coup, moi je viens et tout, je me dis, wesh. Et du coup, on arrive, on va pour faire, on s'inscrit et tout, il nous donne une chambre. Donc on est dans cette chambre que regardez la belle chambre dans laquelle je suis. Waouh. Je vais remettre ça. Tout et j'attends. Et une meuf qui vient, qui me dit on va te faire une perfusion. Elle vient, elle me met sa seringue là, clac, pas comme ça. Ah. Le pire c'est qu'ils n'avaient pas été smart parce qu'il m'avait fait, la truc elle était là avec la seringue et moi il m'avait mis là sur le côté, sur le bras là. C'est-à-dire que le fil il passait comme ça sur moi. Mais du coup des fois je me levais et en fait je me rendais compte que ah mais il y a le fil quoi. Du coup c'est galère, à chaque fois que j'étais en train de me lever, j'étais obligée d'avoir quelqu'un avec moi quoi. Donc j'étais levée, magnifique outfit of the day d'ailleurs. Ils m'ont fait cette prise de cette perfusion là. Et après ils sont venus avec des médocs. Je n'avais rien bouffé de la journée, j'ai dû prendre 4 médocs les gars. 4 médocs. Un Dafalgan et les autres je sais pas, mais c'est tous des anti-douleurs et anti-inflammatoires. Horrible. 4 médocs alors que t'as rien mangé. Ah. Les gars c'est dur. Donc moi j'arrive et tout, on me prend à midi pour faire mon opération. Donc à midi, ils me prennent pour faire mon opération, ils viennent et tout, ils partent. Ça c'est à chaque fois que je fais une opération, c'est le truc qui me gêne le plus, c'est quand ils me mettent dans mon lit. Genre ils viennent et ils te papa mais dans ton lit, tu restes dans ton lit quoi, c'est trop gênant. T'es là t'es en mode
Et le monsieur il vient et tout, et alors il me met dans une salle d'attente. Je me dis ok, donc j'attends et tout dans la salle d'attente. Un tout petit peu, hein, j'ai pas attendu beaucoup, j'ai attendu vraiment 30 secondes. J'ai me posé, le mec est arrivé, il m'a pris, papa. On est allé jusqu'au laboratoire, non, jusqu'au truc de chirurgie là, et je me dis ok, ça va. Je stresse, je pleure. Voilà, je pleure, je stresse, je pleure, je tempête d'émotions. Les gars, je n'en pouvais plus. En plus, c'est horrible parce que t'es tout seul. Enfin, avec les mecs du truc, mais t'as pas tes parents, t'as pas d'accompagnant, t'as personne. T'es là, t'es en mode qu'est-ce que je fais ici? La go, bientôt 18 ans, elle a peur de rester seule dans un truc de chirurgie quand même. Mais bon, pas grave. Et alors, je pleure et tout, et là, c'est très long. Extrêmement long. Super long. Alors, j'arrive dans un truc de chirurgie et tout. La musique. Voilà, ils avaient mis un peu de musique d'ambiance et tout. En plus, ce qui me fait trop rire, c'est qu'il y avait vraiment mon visage. J'avais une TV comme ça, il y avait mon visage sur la TV. Mon visage. La carte d'identité, ça veut dire ma carte d'identité. Mon visage de carte d'identité. Donc le pire visage qu'on peut avoir de moi. Ma carte d'identité, quoi. Du coup, je suis comme ça. C'est bien cool. Tout top, tout ça. Et alors, je vais et tout, et je me dis, ok, vas-y et tout, on fait l'opération et tout. Là. Ils me disent, oh, t'as ton lit qui est là, et j'avais un autre lit là, et je vais venir et aller sur l'autre lit. Mais sans trop bouger, parce que j'avais tous mes fils qui étaient accrochés. Galère de ma vie. J'ai jamais autant galéré de ma vie, les gars. Et du coup, je vais et tout, je tiens ma blouse comme ça, mais en même temps, je dois venir et me soulever comme ça mon corps pour aller sur l'autre lit. Ah, j'ai jamais galéré autant de ma vie. Non, en fait, non. Quand le moment où j'ai le plus galéré, où j'ai jamais autant galéré de ma vie, c'est quand j'étais à moitié endormie et qu'ils m'ont demandé de faire ça. Parce qu'attendez, je viens et tout, donc je suis posée sur la table d'opération, et le mec il vient, il me fait bonjour. Ah non, il m'avait dit déjà avant, bonjour, moi je suis ton anesthésiste et tout. Et du coup je viens et tout, je dis bonjour monsieur, super, mon anesthésiste, c'est super. Et je me dis oh là là. Et du coup il vient et tout, il dit ça va Aude? Je fais ouais ça va et vous? La journée est belle hein. Déjà le mec il est venu, il m'a dit prête pour l'opération? Je fais non. Non mais je suis un peu obligée hein. Il m'a dit non mais si tu veux tu peux y aller. Non mais mon gars je suis obligée. Sinon je sais pas. On n'a pas payé pour rien. On n'est pas venu pour rien. On fait pas travailler les gens pour rien. Donc on y va. On y va à cette opération. On est un peu obligé si je puis me permettre. Et surtout que si je les aurais pas enlevés, ben mes dents elles auraient fait ça quoi. Parce qu'en fait elles étaient en train de pousser comme ça. Et du coup que mes dents ils se resserraient. Voilà donc ouais je suis un peu obligée de la faire mon gars. Et alors il vient et tout, et du coup, ben, le chirurgien il vient. Du coup, il s'était présenté avant en me disant, hey, je suis ton chirurgien là. Il y a un an, je me dis, ok, super et tout. Donc, il vient et tout, il me dit, ça va? Ouais, ça va, tout va bien, et toi? Il me dit, tu sens quelque chose là? Je fais, ouais, sentir quelque chose. Et là, pas. En fait, les gars, ils m'ont drogué entre guillemets. Mais il faut savoir que j'avais pas dormi de la nuit justement pour dormir pendant l'opération. J'ai pas dormi. Enfin, si j'ai dormi, mais sans trop dormir. C'est-à-dire que j'ai dormi, mais en ayant conscience de ce qu'il me faisait. Et alors, les gars, il vient, il me fait au moins 6 clac, tu vois, 6 injections de je sais pas quoi. De là. Oh, les gars. Même, en fait, même, je pense que là, il y en avait 3. Ah, c'était horrible, les gars. J'étais comme ça. Non, mais tu veux que je meure ou c'est comment? Et alors, il vient et tout. Et en fait, ils me mettent une sorte de serviette comme ça sur les yeux. Et moi je me demande ouais j'y veux quoi lui? Et en fait il met cette serviette et du coup tu vois rien. Mais j'étais déjà en train de dormir, du coup t'inquiète c'est pas grave si je vois rien. Et les gars fou rire. Je viens et tout et là j'entends tout. D'ailleurs j'entends tout ce qui se passe dans la salle, j'entends la musique plus les trucs, ou alors il me dit hey, ouvre ta bouche, je suis en mode hey qu'est-ce qui se passe oui. Alors, ça a duré 20-10 minutes, il a fini l'opération, et là, j'ai dû me relever et repasser dans mon lit, du coup. J'ai dû partir de la table de chirurgie pour passer dans mon lit, en étant droguée. Enfin, comme droguée, comme bourrée. Ouais, c'est comme si vous étiez bourré, quoi. Je sais pas, ça s'appelle comment cette anesthésie-là, mais voilà, j'étais comme si j'étais droguée. Et alors, imaginez maintenant, imaginez-vous bourré.
passer d'une table à l'autre en tenant vos trucs, en essayant de tenir votre robe là, et en essayant de mettre votre force pour râler sur une table. Oh les gars, c'était... Ah, ça devait être tellement drôle. Ah, moi, j'aurais rigolé, hein. J'aurais été eux, j'aurais rigolé, hein. Mais ils peuvent pas, parce que professionnels et tout, mais j'aurais rigolé. Et alors, ils me mettent en salle de... comment dire, c'est un peu la salle de réveil, clairement. À la salle de réveil, les gars, je suis comme ça. Et alors, je me dis, j'essaie de fermer ma bouche et je n'arrive pas. Je n'arrive pas à fermer ma bouche. Et j'ai soif. Oh les gars, j'avais tellement soif. Oh, j'avais trop soif. Et alors, tu sais, je viens et tout. J'ai encore les trucs là. Et alors, je me dis, oh, j'ai soif. Mais du coup, quand t'as soif, t'essayes de fermer ta bouche. Parce que ouvrir ta bouche, ça te donne encore plus soif. Mais je pouvais pas. Je ne pouvais pas et je ne comprenais pas pourquoi. En fait, c'est horrible, c'est que je ne pouvais pas et je ne comprenais pas pourquoi. Et il m'avait mis des trucs de glace là, comme ça, du coup j'étais comme ça. Non les gars, c'était... Oh, ma tête devait être hilarante à ce moment-là. J'aurais voulu me voir, même si j'aurais pas voulu me voir, j'aurais voulu me voir. Et du coup, je viens et tout, je me dis, ah, vas-y et tout, on va dormir. J'avais pas d'autre chose à faire, c'est une salle de réveil, mais j'étais déjà réveillée. Donc je me suis dit, autant faire une salle d'endormissement. Donc j'ai dormi et tout. Après, t'as les infirmières qui sont... Elle m'a dit, ça va et tout. J'ai fait, oui, ça va. T'as les infirmières qui sont venues me récupérer. Elles m'ont dit, tout s'est bien passé. J'ai dit, ouais, tout s'est bien passé. De toute façon, pas le choix. Et après, j'ai dit à ma mère, je peux, mon téléphone, comme ça, je me vois. Ou alors un miroir, quelque chose pour que je vois pourquoi je peux pas fermer ma bouche. Mais je pouvais pas parler, c'est-à-dire j'étais et là, comme ça. C'est horrible. Surtout qu'en fait, j'avais tout ça qui est endormi. Tout ça. Du coup, et là, tu touches et tu sens rien. Tu sens rien, t'es là, t'es en mode, mais wesh. Où est ma tête? Où est mon nez? Tu sens rien et t'es là, t'es en mode, qu'est-ce qui se passe? Et alors, après, je prends le téléphone et je vois pourquoi je suis je suis comme ça depuis tout à l'heure. C'est qu'en fait, ils ont mis des sortes de boules de coton qu'ils ont mis dans ma bouche et le truc, il sortait comme ça. J'étais un vampire, quoi. Parce qu'il y avait clairement du sang sur les trucs. Ah ouais, j'étais ridicule. Je pouvais payer pour que personne me voie comme ça, hein. Ah, j'aurais été honteuse toute ma vie si quelqu'un me voyait comme ça. C'était trop honteux, les gars. Comme ça, là. Oh là là. Non. Et alors, la meuf et tout, elle vient. Et la meuf, l'infirmière, et elle vient et tout. Et alors, elle me dit, oui, donc on va retirer tes trucs. Ensuite, tu vas pouvoir boire, manger. Après, on va retirer ta perfusion. Tu retires ta robe et tu te tailles. Et je me suis dit, ah, super, je vais partir à 13h30. La blague. Il était midi 30 à ce moment-là. Je me dis, ok, mais il fallait quand même que le temps de ma bouche réveille, donc je suis passée un bon moment, ou alors j'étais là, à rien faire et à juste attendre. Et du coup, à ce moment-là où je suis à rien faire et à juste attendre, je me mets une petite vidéo YouTube. Et là, elle arrive et tout, et il y a une autre meuf, une autre infirmière qui arrive. Faut savoir que je pouvais pas avoir d'ongles, pas avoir de bijoux, rien. Et alors, la meuf, elle vient et tout, elle me met, vous voyez le truc là, pour la tension et tout. Du coup, voilà, elle prend ma tension, j'ai une bonne tension, tout est bien, qui finit bien dans le meilleur des mondes. Et après, ils veulent me retirer mes trucs là, dégueulasses, sauf que c'est moi qui devais les retirer en fait, parce que la pauvre, l'infirmière, elle va pas faire ça, c'est dégueu. C'est autant dégueu pour elle que pour moi. Donc vous voyez la chose quoi. Et alors, j'enlève et tout, et dégueulasse, plein de sang, dégueu. Et alors après, c'est dégueu, hein, mais après t'as genre un goût de saignement comme ça dans ta bouche, et t'es en mode, mais c'est dégueulasse. Tu peux pas d'eau, tu peux pas cracher, tu peux pas prendre d'eau, tu peux rien. C'est-à-dire que t'es obligé d'accepter cette souffrance. Tu peux pas avoir d'eau, tu peux rien, tu peux même pas cracher, je ne pouvais pas. C'est horrible. Et alors après, la madame, elle vient, 30 minutes plus tard, elle vient avec de l'eau. Je me dis, yes, de l'eau. Je bois et tout l'eau. L'eau, elle a le goût de sang.
pourquoi même mon eau, elle a le goût de sang. Et oui, l'eau avait vraiment le goût de sang. C'est pas moi qui a mis le goût de... C'est parce que j'avais du goût de sang dans ma bouche que l'eau avait le goût de sang. Cette eau avait vraiment le goût de sang. Je vous demande pas de donner une grande marque, mais au moins donnez-moi pas une eau qui ressemble à de la spa, quoi. Les gars, s'il vous plaît. Peut-être qu'ils sont en collaboration avec l'eau, hein, mais s'il vous plaît. Même du everyday, ça me va. Et même de la cristalline, ça me va. En fait, la cristalline, bien sûr, ça me va. C'est super bon, la cristalline. Bon, en tous les cas, même l'eau du robinet, ça m'irait mieux que cette eau-là. Vraiment, elle avait le goût de sang. Je ne critique pas leur eau, mais je critique leur eau. Et ensuite, la madame, elle repart. Je bois, j'essaie de boire. Mais il faut savoir que j'étais plus du tout endormie ici. Mais ici, j'étais endormie. C'est-à-dire que tu peux pas boire comme ça. C'est-à-dire que t'es obligé de boire. Ah, les gars. Heureusement que le ridicule ne tue pas. Hein, parce que là, j'aurais été morte. Oh là là, c'était tellement drôle. Tellement drôle. Ouais, c'était drôle. C'était extrêmement drôle. Et alors, je me dis, ok, et tout, je me dis, ok, ça va aller maintenant et tout, je vais bientôt manger. Je pense à la nourriture. Je me dis, bon, je peux pas manger d'hamburger ni de nuggets, mais vas-y, elle va me donner... Ouais, j'avais très envie d'hamburger. Les gars, pendant 2 semaines, j'avais énormément envie d'hamburger quand je pouvais pas en manger. Maintenant, là, ça fait 2 semaines que je peux en manger. J'ai pas envie d'hamburger, hein. C'est vraiment quand on te prive de choses que t'as le plus envie. Alors que quand on te prive pas, t'as pas envie. Là, j'ai pas envie d'hamburger. Alors que pendant 2 semaines, je pouvais mourir pour un hamburger. Hein. Je pouvais vraiment me taper pour un hamburger. Je rigole pas avec vous. Et alors, je vais et tout et je me dis, ok. Bon, au moins de la soupe, au moins de la compote. Quelque chose, quoi. La madame, elle arrive 30 minutes après. Donc 30 minutes après l'eau, la madame de la nourriture arrive. Je me dis, ok. 7 yaourts. La madame m'a donné 7 yaourts. 7 yaourts. Mais tu manges pas avec des yaourts. Oh. Du coup, je mange mes yaourts. Et je me dis, je vais pas manger tous les yaourts quand même. Ça fait un peu bouffonne. Je sais pas. Ah, les gars. Ah, j'ai tout graillé. Ah, j'avais trop faim. Non mais ça fait bouffer, on a rien à foutre. J'ai faim. Je vous rappelle que j'étais à jeun depuis la veille 20h. Parce que j'avais pas mangé après 20h. C'est-à-dire que là, les gars, j'ai apprécié manger ces yaourts. Hein. Alors je viens et tout, je me dis ok, tout va bien aller pour le mieux et tout. Elle nous laisse 1 heure dans la chambre, 1 heure. Avec toujours la perfusion là qui me fait extrêmement mal. Parce que du coup j'étais obligée d'avoir mon bras comme ça. Je pouvais pas avoir mon bras comme ça, ni avoir mon bras comme ça. Et cette perfusion, j'ai l'impression que, je sais pas, elle me prenait toute mon énergie. Et alors, toujours cette perfusion là qui est très chiante. Et j'avais toujours les 3 trucs là qui le monsieur m'avait mis. Et alors je me dis ok et tout, j'attends. 1 heure et la madame elle revient, elle me retire ma perfusion. Je me dis yes. Elle me dit tu vas bientôt pouvoir sortir. Je me dis yes. Et alors je me dis yes, je vais bientôt pouvoir sortir, enfin. Et alors la madame elle vient et tout, elle retire ma perfusion et alors elle me met un truc, voilà, tu vois, et tout avec ma perfusion. Faut savoir que la perfusion, en fait je vous montre là depuis le début, mais je pense qu'elle l'avait fait ici si je me rappelle bien. Alors vous voyez pas, ici, elle l'avait fait vers ici, de toute façon vous allez voir sur les vidéos. Mais ouais, si je me rappelle bien, elle l'avait fait vers ici. Et alors, mais c'est horrible. Ouais, c'est horrible les gars. Et alors elle me retire cette perfusion. Ah non, elle me l'avait. Bah j'ai encore le truc. J'ai encore la truc de la perfusion, vous voyez, j'ai un petit bosse là. Et la perfusion est là. Je vous montre là. Elle était à la perfusion. Et j'ai une petite bosse. Bon. Du coup, elle m'avait fait la perfusion. Mais du coup, c'est vraiment genre, vous voyez, c'est même pas là, c'est vraiment dans un coin du bras. Je critique pas du tout le travail de la madame, hein. Elle a très bien fait son travail, hein. Franchement, ils étaient adorables, ils étaient tellement gentils. Il y a tout le monde qui était bienveillant, hein. Oh, j'ai adoré, je les ai adorés, mes vies. Je vous jure, ils étaient vraiment trop mignons. Parce que depuis tout à l'heure, on peut croire que je critique et tout, je critique pas du tout. Ah non, ils étaient trop mignons, c'est juste l'opération qui était stressante. Et ça qui était
Et l'opération, je peux la critiquer, hein, l'opération des dents de sagesse. Hein. Je peux critiquer mes dents de sagesse, hein, mais comment ils m'ont fait l'opération, ça, je pourrais jamais critiquer. Ah, ils étaient tellement adorables, ces gens. Ils étaient vraiment incroyablement gentils. Ils m'ont rassuré, ils m'ont énormément rassuré. Ça fait du bien quand quelqu'un te rassure et que t'es énormément stressé. Et donc, il me retire la perfusion et tout. Il y a le docteur qui est venu entre-temps. Et voilà, il me dit que le lendemain, je pourrais manger normalement. Le lendemain, je pourrais manger normalement. Le lundi, je pourrais retourner à l'école. Le lundi, je pourrais retourner à l'école. Je me dis, ok, ça va l'opération des dents de sagesse en fait. Easy. Donc je me dis, ok, super, si le lendemain, je peux retourner à l'école, c'est super. Vous pensez quoi? Vous pensez... Ah, le lundi. Vous pensez quoi? Vous pensez que le lundi, je suis retournée à l'école? J'étais dans mon lit. Enfin, même pas dans mon lit parce que je pouvais pas être dans mon lit. Parce que mon lit, j'avais trop envie de me tourner vers là ou là. Du coup, j'étais obligée d'aller dans le canapé comme ça. Avec ma glace là. Du coup, j'étais comme ça. Les gars, oh, la pire semaine de ma vie. La pire semaine de ma vie. En fait, c'est horrible quand tu viens et quand tu es là et tu fais rien. Déjà, tu fais rien. Parce que tu peux rien faire. Je pouvais rien faire parce que dès que je bougeais un peu, j'avais mal. Je faisais ça, 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 j'avais mal. J'avais mal tout le temps. Dès que je faisais un truc, j'avais mal. C'est horrible. Quand t'as mal tout le temps, quand tu fais rien, quand tu peux rien manger et en plus quand tu te sens moche. Je me voyais dans un miroir, j'avais envie de pleurer. Parce que c'est horrible en fait, tu te sens juste moche. C'est horrible. C'est pour ça que les gars, ayez confiance en vous. Et je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire parce qu'en fait, vous avez juste raté votre vie, enfin raté toute la beauté de la vie si vous n'avez pas confiance en vous. Parce que du coup, je l'ai eu pendant une semaine où je me sentais extrêmement moche. Mais sachez que personne n'est moche. Moi, c'est logique parce que j'avais les dents de sagesse et tout retiré. Mais personne n'est moche. La beauté est le truc le plus subjectif du monde. Hein. Un mec que ma pote va trouver beau, je vais le trouver moche. La beauté est quelque chose de subjectif, donc ayez confiance en vous. Ok les gars, c'est de là que commence la vraie vie. Voilà, petit truc. Non parce que vraiment, genre, c'est horrible en fait quand t'es là et quand chaque miroir que tu te regardes, tu te sens pas belle. Et c'est horrible de concevoir qu'il y a des gens, c'est leur quotidien. C'est toute leur vie, ça, de se sentir pas beau, de se dire « Ah, je suis moche et tout ». Donc les gars, s'il vous plaît, ayez confiance en vous. C'est plus facile à dire qu'à faire, je sais. Même moi, j'ai pas toute confiance en moi. Mais ayez le plus de confiance en vous possible parce que ne vous faites pas du mal pour les gens, ne vous faites pas du mal pour le regard des autres, ne vous faites pas du mal pour ces trucs-là. Soyez happy et ayez confiance en vous parce que la beauté est encore subjective et on est tous beaux et belles. Ok, you know, regarde-moi dans les yeux. Bon, du coup, revenons. Elle retire ma perfusion. Je me dis, ok, super, 30 minutes. Ha. Je me dis, oh non, pas super. Entre temps, on avait regardé avec ma maman comment ils faisaient pour mettre le collant, de la glace et tout, parce qu'en fait, on savait pas qu'on pouvait le reprendre. Du coup, on allait en faire un maison, en fait. Et après, la meuf, elle nous a dit qu'on pouvait le reprendre. Du coup, on a fait, allez, c'est parti, on le reprend. Non, parce que les gars, c'était trop pratique, ce truc. Je ressemblais peut-être à un œuf de Pâques, mais c'était incroyable. Parce que du coup, en fait, c'était trop bien parce que je venais, je faisais ça et je pouvais faire tout ce que je voulais après. Bon, même si je pouvais pas faire grand chose vu que j'étais sur mon lit en train d'être en dépression. Ouais, j'étais clairement en dépression, hein, je rigole pas avec vous. Hein. Et alors, je viens et tout. Enfin, la meuf vient, elle revient, elle me dit, ok, tu vas pouvoir te changer, tu vas pouvoir y aller, nanana. Yes. Je vais me changer, je vais me laver, je vais me changer, je vais pouvoir y aller. Yes. Donc je me change. Léa, je ne me suis jamais changée aussi vite. Je me suis changée, on est parti. Elle nous a donné notre rendez-vous, que j'avais oublié d'ailleurs, parce que le rendez-vous ici, les gars, je m'en suis rappelé la semaine. Genre en fait, pendant toute une semaine, chaque fois qu'on me demandait « Ah, et t'as pas un rendez-vous pour l'après-dents et tout ?» Je faisais « Ben non, pourquoi j'aurais un rendez-vous et tout ?» Alors j'avais un rendez-vous, j'ai juste oublié comme une grosse conne. Et après, c'est un jour où alors je me suis fait « Mais attends, j'ai pas un rendez-vous, moi, pour retirer mes trucs et tout ?» Et en fait, je me suis rappelé qu'il nous avait donné un rendez-vous. Et du coup, j'ai vite été voir quand il était le rendez-vous. Mais ça va, il était un mois après. Dire plutôt ça qu'il était un mois après. Moi, j'ai eu peur, premier degré.
Et alors je suis venue et tout, je me suis dit ok ça va, tout va bien dans le meilleur des mondes et tout. Je pars, je prends le truc du coup et tout. Et là je suis enfin sortie. Et moi je fais ma maline, hein. Moi je me la pète. Moi je me la pète, je suis en mode regarde. Gonflé, pas. Moi les gonflages, mal. Faut savoir que le jour même où je m'étais fait opérer, j'avais trop faim, j'ai mangé du jambon de parent. Ne faites pas ça, parce que du coup, vous mâchez. Ouais, c'est pour vous montrer le truc de moi. Vous mâchez quand vous mangez du jambon de parent, vous faites ça. Ben non, en fait, c'est pas ça qu'il faut faire. Donc ne faites pas comme moi, ne faites pas la même bêtise que moi, même si vous avez faim. Ne mangez pas de trucs à mâcher. Mixez-les. Et vous allez me dire, c'est horrible en fait quand tu mâches rien. T'as l'impression de rien avaler. Les gars, pendant une semaine, j'ai eu l'impression de rien avaler. Chaque fois que j'avalais quelque chose, j'ai l'impression que je ne mangeais pas. Parce que c'est horrible, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que quand tu mâches pas, t'as pas l'impression de manger. Mais moi, j'en savais rien, que quand tu mâchais pas, t'as pas l'impression de manger. Du coup, je suis venue et tout, je me suis dit, ok, pas grave, pas grave, l'autre. Ce qu'on va faire, c'est que je mixais tout. Et le mardi, j'ai su manger des pâtes. Oh les gars, j'ai jamais mangé autant de pâtes de ma vie. Si je suis pas devenue italienne. Désolée pour cette blague. Blague de merde. Mais du coup, j'ai mangé que des pâtes les gars. Dès qu'on m'a dit tu peux manger des pâtes. Ouh, pâtes à volonté. Ah les gars, j'ai mangé des pâtes. Des pâtes. On mange encore des pâtes. Ouais, on mange encore des pâtes. Parce qu'en fait, les pâtes, ça te remplit plus l'estomac que de la soupe, de la compote et de la glace. Et là, c'est sûr. Les gars, la glace, ça a été mon meilleur copain pendant toute cette semaine-là. Parce qu'en fait, c'était super la glace. Parce que quand j'avais mal, ben, j'avais autant la glace à l'extérieur qu'à l'intérieur. Du coup, c'était incroyable. J'avais moins mal. Ça dégonflait et tout aussi. Ah les gars, la glace est devenue mon meilleur ami. Et ben en fait, voilà, j'ai énormément gonflé et j'ai dégonflé totalement dégonflé. Je pense que je l'ai fait une semaine et demie après, parce que j'étais encore gonflé et tout, mais vraiment totalement dégonflé, ouais, une semaine et demie après. Parce que le vendredi, samedi, dimanche, j'étais encore gonflé. Le lundi un peu moins, le mardi encore un peu mais ça allait, et vraiment tout s'est dégonflé le mercredi, jeudi. Tout. Là j'avais plus de gonflage du tout. Ah les gars, ça faisait tellement du bien quand j'avais plus de gonflage. Genre je sais pas, la vie était redevenue la vie quoi. Faut savoir qu'en plus moi je ratais des trucs de cours, et dans 2 semaines et 3 semaines après c'était mon stage. Du coup je pouvais pas me permettre de rater trop d'heures parce que voilà. Du coup jeudi j'étais en cours. Ça a fait une session là sur moi. Ok? Dans tous les cas, voilà, j'étais en cours, j'étais très gonflée. Et la prof, elle est venue, elle a fait oula. Mais du coup, voilà, les copings, je pense que j'ai fini en fait. Je vous ai un peu tout raconté, je vous ai un peu tout dit. Faut pas avoir peur de l'opération des dents de sagesse pour autant, hein, parce que je suis mieux sans, beaucoup mieux sans. Et au final, c'est mieux de pas les avoir plutôt que de les empirer, de les garder et que ça empire. Parce que j'ai vu des gens chez qui ça avait empiré, oula. D'ailleurs, je vous fais cette vidéo en n'ayant toujours pas regardé comment ils m'avaient enlevé les dents de sagesse, parce que j'ai vu quelques vidéos. Alors, ils me montraient comment on enlevait la dent de sagesse et j'ai envie de regarder. Mais j'ai peur en même temps, j'ai peur de voir, je n'ai pas encore le courage. Du coup, je vais les regarder. Pas tout de suite, mais je sais pas quand. Mais quand je les regarderai, je vous ferai un petit update. Bon, en tous les cas, on a fini cette vidéo, on a fini tout ça. Je vous souhaite de vous faire enlever les dents de sagesse le plus tôt possible. Pas d'attendre. N'ayez pas peur de l'opération des dents de sagesse, parce qu'au final, c'est juste un mauvais souvenir qui est drôle. Vous n'allez pas pouvoir manger pendant une semaine. Et après, vous allez pouvoir manger. Moi, franchement, faut savoir que samedi, j'étais au restaurant. Du coup, le samedi, après l'opération... Et ça a été, donc quand il y avait presque une semaine qui avait été passée, ça a été, j'avais du mal à mâcher, mais ça a été, donc franchement n'ayez pas peur de l'opération des dents de sagesse, faites-la, voilà. Bon, en tous les cas, je vous fais des bisous, je vous dis bonne vie, bonne chance dans la vie, et passez une bonne soirée, bon après-midi, bonne journée, passez une bonne vie quoi. Bon, bisous, abonnez-vous, abonnez-vous.
likez, commentez ou pas, partagez ou pas. Voilà, faites des choses en interaction avec la vidéo. Au pire, faites pas. Et on s'en fout. Et c'est pas grave. Parce que c'est ok. C'est la vie. Bisous. Bisous, bisous.